Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahvé et Oshua Hamashiach nous soient totalement multipliés ce matin. Par la grâce de notre Elohim, nous sommes en train de parler sur la sotériologie, la doctrine salie, la rédemption de l'homme pécheur. Nous avons essayé de définir c'est quoi les salis, péché, la rédemption. J'ai parlé sur l'anthropologie de l'homme. J'ai parlé sur l'être humain qui est au centre même du message qui salit. Ce matin, nous allons continuer par la grâce de notre Elohim. Après avoir parlé sur la rédemption, la façon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, les sangs d'alliance ou les sacrifices d'alliance. Et nous avons évolué par la grâce de notre Elohim sur la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. C'est là où on s'est arrêté. Et aujourd'hui, nous allons aborder la justification et puis l'adoption. Je voudrais que nous puissions remercier Eloah, El Shaddai, Yahvé et Oshua pour son amour infini. Prions. Merci Père pour ce matin que tu viens de nous accorder avec tes saints. L'honneur et la gloire revient à toi, Elohim Yahweh. Bénis et restaure, transforme de vie. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir appréhender ta parole, à saisir le mystère caché. Guéris et restaure et transforme de vie à travers ces messages. À ton nom, glorieux notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, par la grâce de notre Elohim, nous avons décortiqué que dans les mots salut, il y a le 21 actes rédempteurs. Ces différents actes rédempteurs, comme je l'ai expliqué, ça nous donne la compréhension de ce que nous étions et du travail que Yahushua a fait pour nous à la croix. Et parmi ces bénéfices, il y a ce qu'on appelle la justification. La justification. Notez d'abord ces différents passages. Romains chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 21. Vous allez lire ça à la maison. Romains chapitre 10, depuis le verset 3 jusqu'au verset 6e. Je vais lire ça. La parole nous dit ceci. Car ne connaissons pas la justice de Elohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Elohim. Car Mashiach est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Car Moshe écrit à propos de la justice qui vient de la Torah, l'être humain qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais ainsi par la justice qui vient de la foi, ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel. Cela s'est amené vers le bas. Ici, dans ce texte, on nous parle de la justification. Le mot justification vient du verbe justifier, qui signifie acquitter, déclarer, juste, innocenté. Ce verbe est employé 39 fois dans le Nouveau Testament, dont 29 fois par l'apôtre Paul. Écoutez-moi très bien, mes chers frères. La justification est la conséquence
directe de la rédemption. Par la rédemption, nous avons décortiqué, c'est la délivrance, apolytrosis. La rédemption explique bel et bien le vocable qu'on appelle salut. Je vous ai dit que les salut accomplis par Yahushua à travers l'œuvre achevée m'a délivré du péché, au singulier, ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Le salut t'a délivré, m'a délivré de mes propres péchés. Le salut accompli par Yahushua Hamashiach t'a délivré, n'est-ce pas, de tout ce que tu as hérité par tes parents, bien, malédiction, autel, condamnation. Le salut accompli par Yahushua Hamashiach t'a délivré, m'a délivré de l'autorité de Satan et de ses démons. Nous avons compris que par la rédemption, nous comprenons bel et bien la notion du salut. Et c'est pour cela que je dis la justification est la conséquence tirée de la rédemption. Parce que dans la rédemption, il y a 4 informations. Nous avons l'esclave, le titel ou le maître, et nous avons la rançon, le libérateur, le sauveteur, ou le rédempteur, celui qui doit donner la rançon, qui est l'expression, n'est-ce pas, du sang, auprès du titel du maître qui avait assujetti l'esclave, pour que ces derniers soient délivrés. Et j'ai décortiqué la notion du sang de Yahushua, lorsque la Bible nous dit, il a présenté le sang auprès du Père, il a versé son sang à la croix, ça explique tout simplement la mort. Ça explique tout simplement la mort à la croix. Et voilà pourquoi le but du sang ou le but de sa mort était pour nous justifier. J'ai donné presque 9 informations et vous trouverez aussi dans l'ouvrage. Alors, la justification qui signifie innocenté, acquitté, déclaré juste. Autrefois, tous les élus ont été condamnés à cause du péché au singulier. Romains 5, 12, 18. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché tous les élus, toutes les races humaines. Mais gloire soit rendue à Yahweh, les élus ont été acquittés. La justification nous fait comprendre que personne ne peut nous condamner. Ni le péché d'Adam, ni nos propres péchés, ni le péché de nos parents, ni Satan peut nous condamner. Une personne justifiée, c'est une personne qui a bénéficié du salut à travers l'œuvre achevée. Yahushua s'est fait justification, veut dire par sa mort, t'a acquitté des 4 captivités. C'est pour cette raison que nous sommes en train de dire, ainsi longtemps que les croyants n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un travail qui a été fait à la croix pour eux, ils continuent toujours à croire aux autels, des malédictions, des condamnations, des choses que vous n'avez même pas vues. Mais vous continuez à espérer, vous croyez à cela, vous gênez pour ça. Mais tu te dis que tu es chrétien, je suis chrétienne depuis 1992, 96, ça fait 10 ans, 15 ans. Non. Parce que la vie chrétienne commence à partir de la croix. Si vous ne comprenez pas l'œuvre achevée qui est derrière moi là, c'est fini. Dieu était Dieu d'Israël, il marchait avec Israël, il cheminait avec Israël. Les promesses, les cultes, les patriarches, tout était pour ce peuple. Nous, par les rejets du Mashiach, nous les nations, c'est par les rejets de Yahushua Hamashiach, le salut est devenu accessible pour nous les nations. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que si ces choses ne sont pas dans notre esprit, nous serons toujours ballottés. C'est pour cela que les gens se découragent. J'ai beaucoup prié, les choses, la situation est toujours comme ça. Mon frère, la situation ne changera pas dans la prière. Il y a certaines choses, les médecins peuvent pallier à cela. Il y a certaines choses qui demandent le courage, il faut travailler, il faut se battre.
Ça n'a rien à voir avec la prière. Nous, on a, donc pour les chrétiens, la prière, je ne sais pas si c'est quoi en réalité. Et Yahweh puisse nous aider. Alors, nous avons été justifiés de nos propres péchés. Nous avons été justifiés de la loi du péché et de la mort. Nous avons été justifiés du péché d'Adam et Ève. C'est pour cette raison, je dis, la justification est la conséquence directe de la rédemption. Par la rédemption, l'esclave est délivré. Il est sous tutelle du Rédempteur, des libérateurs, le sauveteur. Ta vie et ma vie sont entre les mains de Yoshua qui est notre Rédempteur. Et la justification est la conséquence directe du rançon. Par la rançon, qui veut dire son sang, le prix a été déjà payé. Le prix a été payé veut dire il est mort pour toi, pour pouvoir te libérer de la loi du péché de la mort, du péché d'Adam et Ève, de tes propres péchés, de l'autorité de Satan. C'est ça la rançon. Et la justification est la conséquence directe du rachat. Cela veut dire il t'a racheté à travers sa mort à la croix. Il t'a racheté de quoi? De la loi du péché de la mort, du péché d'Adam et Ève, de tes propres péchés et de l'autorité de Satan. Par la justification est la conséquence directe de l'imputation. Par l'imputation, la personne qui a été justifiée, innocentée, ok, il ne peut plus se condamner. Pourquoi? Celui qui t'a justifié a pris tous tes péchés. Mais il y a des chrétiens qui se condamnent et ils vivent sous l'influence des pensées ou des péchés de papa. Papa a péché, il a fait des alliances et voilà pourquoi vous aussi la famille. Et puis les gens disent non, on a vu ça, mais les gens qui prient. Regardez, les gens qui prient, on a vu dans une famille qui prie, mais la même chose que son papa avait fait, sa maman, la même maladie, non. La vie chrétienne n'est pas prier, c'est de comprendre ton identité. Même les occultistes, les marabouts, les sorciers, ils opèrent par la connaissance. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un qui est sorcier, il est puissant, non. Mais il faut avoir la connaissance, la procédure de jeter le mauvais sort. Il est magicien, il faut lire des livres, il faut consulter. Ils savent que pour ces problèmes ici, je dois faire ça, 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 ça. Et tellement, il est rassuré par rapport aux enseignements occultes, ésotériques. On leur enseigne dans leur loge. Et il les écoute, c'est là ils voient les effets. Mais les chrétiens, ils ne croient même pas à l'œuvre achevée, ils ne croient même pas à la puissance du Saint-Esprit, ils ne croient même pas à la présence réelle du Saint-Esprit en eux. Et ils croient aux autels, malédictions, condamnations, Satan, démons. Non, ça c'est quelle vie chrétienne? Et puis tu dis que c'est une famille qui prie, ce sont des gens qui prient. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pour cela que nous sommes en train de vous enseigner ces choses, afin de pouvoir vous faire comprendre qu'il y a un travail qui a été fait, qui t'a rendu libre et qui m'a rendu libre. Gloire soit rendue à toi, Elohim. Par la justification est la conséquence directe de la substitution. Par la substitution, je l'ai expliqué ici, il a subi le peine qui était sur nous. Il a subi les malédictions qui pesaient sur nous. Il a subi le mauvais sort qui était déposé sur nous à travers son corps. La justification est la conséquence directe du pardon. Par le pardon, nous avons obtenu quoi exactement? Nous avons obtenu la délivrance de la loi du péché et de la mort, la délivrance du péché d'Adam et Ève, la délivrance de nos propres péchés, et nous avons été délivrés. Je vous ai expliqué le pardon aphésis ne signifie pas seulement renvoyer une faute, faire partie une faute ou la rémission de péché. Il y a aussi la notion de la libération de l'esclave. C'est ça le pardon selon Elohim, aphésis. Je pense que vous comprenez très bien. C'est pour cette raison. Ceux qui ont été justifiés, ils vivent par rapport à l'œuvre achevée. Nous ne pouvons pas vivre par rapport à nos parents, par rapport à Adam. Et j'ai toujours dit, mes chers frères, prenez aussi le temps de jeûner pour ce que Adam et Ève ont fait.
Renversez aussi les autels d'Adam et Ève. Faisons aussi des séminaires, paroles d'Adam, oui, toujours les liens de famille, les malédictions de famille. C'est comme si Yahushua, en venant sur la terre, il a établi les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes pour que ces derniers prêchent papa, maman, lien de famille, malédiction. Non. Lisez Éphésiens 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11e. La parole nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait des dons aux hommes, comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, Yahweh les a établis. Pour quelle raison? C'est pour pouvoir perfectionner les saints, édifier les saints, amener les saints à l'unité de la foi, amener les saints à la connaissance des démons sataniens, non, à la connaissance de Machia, le Fils de Dieu, afin que les chrétiens puissent avoir la stature parfaite de Christ. Mais si un pasteur, un apôtre, un docteur, un évangéliste ne maîtrise même pas les 4 principales doctrines, la doctrine de la sotériologie que nous sommes en train d'enseigner, tout le monde parle du salut. Même dans l'école théologique, moi je suis un théologien de formation, on nous a enseigné sur les salis drachiques, holistiques, les termes bizarres là. On a appris ça. On a appris ça. Mais j'enseigne pas les salis d'après la théologie. J'enseigne le salut selon les textes sacrés. C'est que Yahushua a enseigné et selon ce que les apôtres ont enseigné. La sotériologie. C'est la doctrine qui nous aide à comprendre ce que nous étions avant l'œuvre achevée, ce que Yahushua a fait pour nous et ce que nous sommes devenus et ce que nous serions. Raison pour laquelle nous avons écrit cet ouvrage pour pouvoir vous aider à comprendre d'abord ce que vous étiez avant la croix et ce que Yahushua a fait pour vous. C'est pour cela, dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous que je vous ai dit, l'Ancien Testament c'est l'ombre, c'est la préfiguration de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, dans l'introduction, je l'ai expliqué comment Yahweh avait préfiguré les salis à travers le type, à travers les personnages, le roi, bien des choses. Dans l'Ancien Testament, Yahweh avait imposé au prophète Moïse de construire les 6 cités de refuge. Tout d'abord, dans Exode, si vous prenez Exode chapitre 21, le verset 13, Nombre chapitre 35, à partir du verset 1er, vous descendez jusqu'à la fin. Et lorsque vous mélangez ces écritures de Exode chapitre 21, le verset 13, Nombre chapitre 35, verset 1, vous descendez, ainsi que Josué chapitre 20, le verset 1 à 9, on nous parle des 6 cités de refuge. Dans Exode, on nous montre que Yahweh avait demandé au peuple de tracer des routes, des voies pour arriver aux 6 cités de refuge. Vous trouverez cela dans Exode chapitre 21, depuis le verset 13e. Alors, à partir de Nombre 35, verset 1er, et Josué chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 9e, on nous fait voir maintenant que ces 6 cités ont été bel et bien construites selon l'ordre de Yahweh. Quel était le but de ces 6 cités de refuge? C'était pour permettre à la personne qui a tué son prochain, non par préméditation, d'être sous l'abri d'évangile du sang. L'évangile du sang, j'ai déjà écouté un pasteur, il disait, l'évangile du sang, c'est Satan. Non, l'évangile du sang, c'est Elohim lui-même. J'ai déjà écouté aussi un autre pasteur qui enseignait, d'après Exode 11, 12, l'ange de la mort qui passait là où il n'y avait pas le sang, à la sortie des enfants d'Israël en Égypte, il tuait tout premier-né, puis il dit que c'est Satan. Non, mes chers frères. L'ange de la mort, c'est Yahweh lui-même.
De la même manière, dans ce texte ici, l'évangile du sang, c'est Yahweh. Pour que Yahweh ne puisse pas tuer la personne qui a exécuté son prochain, non par préméditation, il y avait des routes qui ont été tracées. Et l'homme qui a tué non par préméditation, il va aller vers ces routes, et ces routes doivent les diriger dans les repos. Les repos, c'était les 6 cités de refuge. Quand le métrier s'approchait devant l'une des cités de refuge, il y avait les anciens à l'entrée de la porte. Les anciens ne pouvaient pas condamner les délinquants. Les délinquants ne pouvaient pas être jugés. Mais il sera justifié, c'est-à-dire il sera innocenté, déchargé de peine qui pesait sur lui, quand bien même il a fait couler le sang. On lui fera entrer dans l'une des cités de refuge. Dans l'une des cités de refuge, il y avait la nourriture, la protection, il y avait tout. Une fois que les délinquants se retrouvent dans l'une des cités de refuge, il est sous l'abri. Il est dans les repos, il est dans la bénédiction, il est dans la sécurité. Alors, le retour de ces délinquants était lié à la mort du souverain sacrificateur. Ainsi longtemps que le souverain sacrificateur était vivant, les délinquants ne pouvaient même pas regagner sa maison. Il faut que le souverain sacrificateur qui est en fonction meure. Quand le prêtre qui est en fonction est exécuté, c'est en ce moment-là les délinquants pouvaient retourner dans sa maison, retourner à la maison. Mais avant que ces derniers puissent rentrer dans sa maison, il sera jugé pour la seconde fois. Autrement dit, il sera encore innocenté et il peut aller librement chez lui. C'est ce qui se faisait, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la première possibilité pour la personne qui a tué, non par préméditation. Mais celui qui a tué son frère par préméditation, il n'y avait pas le refuge pour lui. Et le texte biblique nous donne les différents noms de ces 6 cités de refuge que j'ai essayé de numérer ici. Il y avait Kedesh, Shichem, Kirijat, Araba, Beshem, Ramoth et puis Gola. Donc, c'est là où le métrier trouvait l'abri. Alors, que représentent ces 6 cités de refuge? Ces 6 cités de refuge représentaient en réalité Yehoshua HaMashiach, car l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Yehoshua est notre repos, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Comme le premier homme a amené toutes les races humaines dans la dépravation, dans la domination de Satan et des démons, dans la domination des vaines manières héritées par nos parents, le second homme aussi devait venir. Hébreux chapitre 2, depuis le verset 10 au verset 18, où la parole nous dit, comme les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi, Yehoshua HaMashiach, a accepté de pouvoir prendre le corps. Voilà pourquoi dans les 6 cités de refuge, il y a le chiffre 6. Autrement dit, Yehoshua est venu comme l'homme dans le but de nous donner le repos. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 11, depuis le verset 28 jusqu'au verset 29e, le texte sacré nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc, Yehoshua, c'est notre cité de refuge. Et les routes qui ont été tracées d'après Exode chapitre 21, 13, pour conduire l'homme dans le lieu du repos, représentent tous les prophètes de la dispensation de la loi. Et rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, d'après 1 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 10 jusqu'au verset 12, 13, 14,
les textes nous disent, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet des recherches, des investigations. C'est-à-dire, le prophète nous ont tous, c'est-à-dire, le prophète de l'Ancien Testament ont conduit toutes les races humaines vers le repos qui est Mashiach. Parce que celui qui tue par préméditation représente toutes les races humaines perdues en Adam. Gloire soit rendue à Yahweh. Parce que Yahushua n'est pas seulement la cité des refuges, il est aussi l'ancien du jour. Dans Michée, chapitre 5, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e, en parlant aussi de l'origine de Yahushua. Les textes nous disent, ces origines remontent jusqu'aux temps anciens. C'est pour cette raison, Yahushua étant notre ancien, parce que la justification était le domaine des anciens. Lisez bien Josué chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 9e, Nombre chapitre 35, le verset 1er, et vous descendez. Yahushua étant notre justification, le véritable ancien, lui aussi n'a pas condamné la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, depuis le verset 1er jusqu'au verset 7e. Et la femme, selon la loi, elle était condamnée. Deutéronome chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 29e. Au cas où il y a une fragrance, la femme était censée être lapidée. Mais Yahushua a manifesté pas seulement l'aspect du repos, la cité des refuges, mais il est l'ancien qui justifie. Il dira à cette femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Pas et ne péche plus. Alléluia. C'est pour cette raison, le seul chemin que le prophète de l'Ancien Testament ont présenté à l'humanité pour que les élus soient sauvés, c'est l'œuvre achevée. Et quand vous examinez très bien 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 12e, vous conviendrez avec moi que les apôtres et les prophètes du Tanakh ont présenté Yahushua dans les deux aspects. Dans sa souffrance, c'est-à-dire l'œuvre achevée, et dans sa glorification, dans sa résurrection. Gloire soit rendue à notre Elohim, Yahweh, le créateur de l'univers, parce que à travers l'œuvre achevée, nous sommes entrés dans notre cité de refuge, qui est Yahushua HaMashiach. Et les différents noms de ces 6 cités de refuge, par exemple, Gola, par exemple, Kedesh, Shichem, Irijat, Arab, Becher, ok, et puis nous avons notamment Ramoth et Gola. Ces différents noms de cités de refuge, je l'ai démontré que ça explique l'identité des croyants en Yahushua. Parce que chaque nom-là nous renvoie dans la notion de ce que Yahushua a fait pour nous à la croix et de ce que nous sommes devenus. Vous lirez ça dans le livre, par exemple, Kedesh, c'est un mot hébraïque qui signifie consacré. Donc, tous ceux qui sont à Yahushua ont été consacrés, c'est-à-dire ont été déclarés saints. Donc, il n'y a rien d'Adam en eux, il n'y a rien de parents en eux, il n'y a rien de ce qu'ils ont fait dans le passé continue à exister dans leur vie. C'est ça l'explication de Kedesh. Et vous trouverez, je dis même, celui qui occupait la partie qu'on appelle Kedesh, c'était Nephtali. Nephtali veut dire lit et victoire. Cela veut dire, ainsi longtemps que nous sommes en Yahushua, nous, le peuple sanctifié, le peuple saint, dans la cité des refuges, il y aura toujours des lits, mais tu sortiras toujours vainqueur. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, rien ne peut les séparer de l'amour de Mashiach. Beaucoup de croyants se découragent, il y a le combat, il y a les attaques, tout à fait normal. Paul, notre Père, a expliqué cela, il dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Et il explique les afflictions, des tribulations qu'il a connues. Toutes les tribulations, tous les combats qui arrivent dans notre parcours,
cela n'est pas seulement lié à Satan, aux démons. Il y a certaines choses qui sont liées par rapport à notre marche étant des croyants. Vous trouverez ici, j'ai dit, en dépit de tout ce qui peut arriver, Yahvé finira toujours à nous donner la victoire à cause de l'œuvre achevée. Et par exemple, Shichem, qui veut dire épaule, j'ai démontré que tous ceux qui sont en Yahushua ont reçu déjà la domination. Si démons, si Satan, si les mauvais esprits, nous avons une position supérieure. Alors, celui qui occupait cette partie, qui s'appelait Ephraïm, le nom Ephraïm qui signifie doublement fécond. Cela veut dire ta bénédiction, ta prospérité dépend de la cité des refuges, c'est-à-dire en Yahushua HaMashiach. Le nom du troisième cité des refuges, j'en ai abordé ici, Kiridja, Araba, Hébron. J'expliquais, parce que Kiridja, Araba, Hébron, le mot Hébron veut dire association, ligne, union, amitié. Et j'ai démontré ceux qui sont en Yahushua, qui ont été justifiés dans la cité des refuges, sont associés en Yahushua, c'est-à-dire leur vie est cachée en Yahushua dans le lieu céleste. Comme cela est consigné dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 4e, la parole nous dit que ta vie et ma vie est cachée dans le lieu céleste en Yahushua, également dans Éphésiens 2, versets 6 à 7. J'ai parlé aussi de Bécher. Le Bécher, c'est le nom du quatrième cité des refuges, qui veut dire minerai d'or ou forteresse éloignée. Cela veut dire quand nous sommes à Yahushua, il est notre pourvoyeur, il est notre épargneur, et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Alors, j'ai parlé aussi des Ramoth, le nom du cinquième cité des refuges, qui veut dire hauteur, les lieux élevés. Donc, ceux qui sont à Yahushua sont ainsi avec lui dans les lieux élevés, c'est-à-dire ils ont pour destinée le ciel. Et nous quitterons et nous régnerons sur cette terre pendant 1000 ans et nous serons avec Mashiach pour l'éternité. Et le nom de sixième cité des refuges, j'en ai parlé, Gola, qui veut dire les captivités ou les passages. Je l'ai démontré ici, en réalité, nous sommes des pèlerins, nous sommes des serviteurs, nous sommes aujourd'hui des esclaves liés avec Mashiach. Voilà, vous trouverez tous ces détails dans l'ouvrage. Mais c'était pour justement vous faire comprendre, en réalité, la justification qui est l'acquittement, la justification, c'est l'annihilation totale de tout ce qui pesait en nous avant l'œuvre achevée. Et même dans l'histoire des six cités des refuges, quand est-ce que celui qui avait tué son prochain, non par préméditation, retourne chez lui? C'est lorsque les prêtres, les souverains sacrificateurs est mort. Et je l'ai expliqué ici, la mort du souverain sacrificateur, c'est la fin du régime de l'Église. Les élus qui ont été justifiés, nous avons compris, acquittés, libérés, Yahweh les a adoptés. Yahushua à la croix, à travers l'œuvre achevée, il s'est fait pour toi et pour moi l'adoption. Que veut dire l'adoption? L'adoption, on va lire un texte rapidement dans Galates, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 9e. La parole nous dit ceci. Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tutelles et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par les pères. Nous aussi, de même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Elohim a envoyé son fils venu d'une femme, venu sous la Torah, afin qu'il rachète ce qui était sous la Torah, afin que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, cria Abba, Père. Maintenant donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier d'Elohim,
par les moyens du Mashiach, mais alors, ne connaissant pas Elohim, vous étiez en effet esclaves des Elohim, qui ne sont pas de leur nature. Mais maintenant, vous avez connu Elohim, ou plutôt que vous avez été connu d'Elohim, comment retournez-vous encore à ces fables et pauvres rudiments, et vouloir, comme auparavant, en être esclave? Mes chers frères et sœurs, l'adoption, en réalité, c'est notre appartenance dans la famille de Elohim. Dans ce texte, Paul explique, ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Par l'adoption, Yahushua HaMashiach nous a tout donné. Tout ce que le Père a donné au Fils est automatiquement et pour nous. L'adoption est la conséquence directe de la rédemption. Par la rédemption, nous avons été délivrés. L'adoption est la conséquence directe du pardon. Nous avons été délivrés à Ephésiens. La conséquence directe de l'imputation, la glorification, la paix, la sagesse, la purification, la substitution et la justification. L'adoption est un acte légal par lequel une personne entre dans une nouvelle famille avec tous les privilèges et toutes les responsabilités d'un enfant biologique. C'est ce que Yahushua fait. Donc, après avoir été justifié, il nous a adoptés par la croix et le Saint-Esprit. Notez ces deux choses. C'est par la croix, 1, 2, par le Saint-Esprit, les élus ont été adoptés. C'est pour cela, ton héritage, ta bénédiction, ta protection est assurée par l'œuvre achevée et le Saint-Esprit. Personne ne peut détruire ton héritage. Personne ne peut détruire tout ce dont le Seigneur t'a donné. Je vais lire ces passages. L'apôtre nous dit ceci, dans Colossiens 1er, 12, 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendu suffisants d'avoir part au lot des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption par les moyens de son sang, le pardon des péchés. D'après ces passages, le Père t'a rendu capable, à travers la croix, et par le Saint-Esprit, vous êtes aujourd'hui fils et filles de Yahweh, parce que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14. Le texte nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut que vous avez écrit, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage. Donc les élus, leur héritage ne se retrouve pas entre les mains de Satan, entre les mains de leur papa. Leurs héritages sont en Yahushua. Dans la prière, nous nous adressons à notre Père. C'est pour cette raison, dans la prière de notre Père, Yahushua n'a pas dit aux disciples, quand vous priez, commencez à briser, commencez à casser. Dit, notre Père qui est aux cieux. Avinu Sheba Shamarim. C'est le Père qui est aux cieux. C'est parce qu'à travers l'œuvre achevée et le Saint-Esprit, nous avons été adoptés. Donc tout ce qui était en Yahushua est pour moi. Mais beaucoup de chrétiens sont encore enfants, esclaves. Et ils pensent que par leur gêne, par leur retraite, par leur prière, séminaire, briser les liens de famille, briser ce que ton papa a fait, briser ce que ta maman a fait, briser Satan, briser des démons, je brise, je casse, tu récupères. Non. C'est à travers le sacrifice de Mashiach à la croix, il s'est fait adoption pour toi. À travers le sacrifice de Mashiach, nous avons aujourd'hui reçu le Saint-Esprit. Donc tous nos soucis, nos problèmes passent par lui.
Il est notre bonheur, notre guérison, notre prospérité. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui que je dois m'adresser. C'est pour cette raison, le texte ici de Colossiens que nous venons de lire, le texte est tellement formel. Paul dit, rendez grâce au Père. Mais d'où vient ce genre de prière? J'arrache, je prends, je récupère, je récupère, je récupère. Commencez à récupérer, commencez à arracher. Et ma vie, mon bonheur. C'est parce que vous n'avez pas compris l'œuvre achevée. Vous êtes aujourd'hui adoptés par Yahweh. Éphésiens chapitre 4, 17 à 19. Le texte nous dit dans Éphésiens 4, 17, 19. Je peux lire, même à partir du verset 14 à 19. Éphésiens chapitre 2, 14 à 19. La parole nous dit ceci. Car lui-même est notre épée, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant la clôture, le mur de séparation, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la Torah des commandements, avec ses dogmes, afin que de deux, il créa en lui-même un seul homme nouveau, en faisant la paix, il a réconcilié les uns et les autres en un seul corps avec Elohim, par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié, étant venu, il a prêché la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, parce que nous avons par son moyen, les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus d'étrangers, ni de gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. Mais comment toi qui es membre de la famille d'Élohim, vous continuez toujours à briser les autels, à renverser les autels, à jeter le feu? Depuis que vous avez commencé à faire ça, il y a combien d'églises sur cette terre où on lit Satan, on brise les autels, on renverse, on détruit les démons, et les démons sont toujours là? Est-ce que vous voyez que ce n'est pas ça vraiment la prière? C'est pour cette raison, mes chers frères, nous sommes en train de comprendre que par l'adoption, il n'y a rien de Satan. Moi, je ne suis plus étranger. Je suis devenu membre de la famille d'Élohim. Dans ma prière, je parlerai à mon Père. Au cas où l'ennemi m'attaque, je dois exercer l'autorité que le Père m'a donnée en citant son nom au nom de Yahushua HaMashiach. Mais regardez, tu dis, tu as fait 20 ans, 15 ans dans la vie chrétienne. Mais c'est pas ça. Tu prends l'huile, tu laisses, tu prends l'eau, tu prends du sel. Tu fais tout ça là, tu le fais pourquoi? Par l'adoption à travers la croix et le Saint-Esprit, notre héritage passe par lui. Le bonheur passe par lui, la réussite passe par lui. C'est pour cette raison, le mot adoption marche ensemble avec le mot glorification. Yahushua à la croix s'est fait glorification pour nous. Pourquoi? La justification, l'adoption, la glorification marchent de pair. Par la glorification, l'homme esclave est acquitté de sa peine. L'homme esclave ne peut plus se considérer toujours esclave. Il a été justifié, acquitté, innocenté, disculpé. Et après avoir été innocenté, Yahweh lui a adopté. C'est-à-dire, il lui a tout donné. C'est pour cela, nous les croyants, il n'y a rien de Satan en nous. Nous avons été régénérés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont été adoptés deviennent membres de la famille d'Élohim. Automatiquement, Yahweh les glorifie. La glorification est liée à la rédemption, est liée à l'adoption. Voyez, par la rédemption, les élus sont délivrés du péché, le péché de l'autorité de Satan et ses démons, ainsi que des manières de vivre et des traditions que les élus ont héritées avant la croix. Mais par la glorification ici, veut dire l'homme est retourné dans sa position initiale avant sa chute. Et le mot glorification vient du verbe glorifier qui signifie élever, la gloire, célébrer, vanter, louer, honorer quelqu'un. Tandis que dans
le domaine biblique, la glorification signifie pas élever à la gloire, célébrer, vanter, louer, honorer quelqu'un. C'est la manifestation de la divinité d'Élohim dans l'homme. Donc l'homme trouve la présence d'Élohim en lui, c'est-à-dire qu'il devient un homme spirituel. 2 Corinthiens 3, le verset 1er jusqu'au verset 17. 2 Corinthiens 3, depuis le verset 1er jusqu'au verset 17. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, disait ces passages. Le péché avait rabaissé l'homme, de sorte que l'homme soit privé de la gloire de Elohim. Genèse chapitre 3, le verset 1er à 24. Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. Yehoshua Mashiach étant le torrent du sanctuaire, le salut nous glorifie à travers son évangile lorsque nous l'acceptions. Lorsque nous l'acceptons. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28 à 32, le texte nous dit ceci. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim et ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, par la glorification, l'homme a retrouvé sa position de régner, de contrôler, de gouverner, de dominer sur toute la terre. Tu as été justifié, adopté, et Yahweh t'a donné la position supérieure. Quand vous lisez les épîtres, vous allez voir que les chrétiens ont toujours une position supérieure. C'est ça la glorification. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 23, Paul nous dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts, au-dessus de toute domination, principauté, autorité, et Christ a confié maintenant l'autorité, la domination, la puissance à son Église. Apocalypse chapitre 12, 10, 11, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Colossiens chapitre 2, 13, 14. Mashiach a dépouillé Satan, a triomphé à la croix. C'est ça en fait la glorification. Selon les textes bibliques, les élus ont été glorifiés de deux manières. Nous avons été glorifiés par le Saint-Esprit, c'est lui, Elohim, qui vient habiter en nous. Rappelez-vous, je viens de vous dire, quand Adam a péché, il avait perdu la gloire de Dieu. Le péché a rabaissé l'homme. L'homme n'avait plus la position lors de sa création. Yahweh a dit dans Genèse 1er, 26 à 31, dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur les animaux de la forêt, dominez sur les animaux aquatiques. Et l'homme a été privé de la gloire de Elohim. Mais par la glorification à travers sa mort, Yehoshua nous a donné maintenant son esprit. Romains chapitre 6, verset 1er à 10. C'est par la résurrection, l'homme a reçu le Saint-Esprit. Et les croyants seront glorifiés quand le Maître apparaîtra dans les airs. La deuxième glorification, c'est quand le Maître apparaîtra dans les airs, nous irons avec lui. Par la grâce de notre Elohim, nous arrivons déjà à la fin de notre enseignement de ce matin. L'honneur et la gloire revient en lui. L'honneur et la gloire revient en lui, notre Elohim, Adonai et Yehoshua. Et je pense que nous sommes en train de vous expliquer ces choses pour que vous ne puissiez pas être berné, emporté de tout va des doctrines, et reconnaître votre position. Vous n'avez pas tant avec Satan, démon, autel, malédiction. Yahweh, votre Père, discute avec le Père. Tous les généraux dans la foi ont connu des moments difficiles, mais ils étaient conscients de la présence réelle de Yahweh avec eux. Et bien des croyants aujourd'hui ignorent cette présence constante de Yahweh dans notre vie. Ils pensent que tout ce qui arrive
c'est les démons, c'est Satan, la sorcellerie. Et pour eux, la vie chrétienne est liée jeûne, sorcellerie, jeûne, prière. Alors, leur moyen de soulagement, c'est l'Ancien Testament. Vous voulez vous conformer à Rite, se conformer à Daniel, se conformer à Michel, se conformer à Israël. Mais pourquoi vous ne voulez pas se conformer à la croix, qui est le lien par lequel vous avez été greffé, inséré, hanté? C'est ce que nous sommes en train de vous expliquer. C'est pour vous aider à mieux appréhender qu'un sacrifice a été fait à la croix, une offrande a été faite pour toi, et cette offrande t'a donné le privilège d'être supérieur à Satan, supérieur aux démons, supérieur à la sorcellerie, et ta vie ne dépend pas de l'autel des familles. Ta vie ne dépend pas de ce que ton père a fait, mais ta vie dépend de ce que Elohim a fait à travers son Fils. Tu as été justifié, tu as été adopté, tu as été glorifié. À chaque fois, il y aura les attaques, disent le nom de Yoshua Mashiach. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Bonjour à tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Adonai Yehoshua Hamashiach soit totalement multipliée ce matin. Et par sa grâce, nous allons clôturer aujourd'hui l'exposé de cet ouvrage, les 4 optiques de la prédication de la croix. Et en même temps, nous allons clôturer la première phrase de ces grands cours, la sotériologie. La sotériologie, la doctrine d'Issalie, la rédemption, voyez, le péché de l'homme. Alors, je vous ai fait comprendre ici, en parlant de la sotériologie, le mot sali vient du mot grec soteria, qui signifie sali, rédemption, rançon, rachat. Il y a plusieurs mots grecs que nous avons exploités ici, en se basant, bien sûr, dans le chapitre premier, parce que notre ouvrage a 2 chapitres. Il y a le chapitre premier et le chapitre deuxième. Et dans le chapitre premier, les salis qui viennent d'en haut et le mystère du torrent du sanctuaire, c'est là où nous avons décortiqué. Et dans les mots salis, il y a la guérison, il y a la protection, il y a la sécurité. Et à travers les salis accomplis par la mort de Mashiach, les élus ont été achetés des 4 captivités. Et le chapitre deuxième, c'est là où nous avons abordé le 21 acte rédempteur d'Issalie. J'ai commencé, n'est-ce pas, par la rédemption, le premier acte rédempteur d'Issalie, la rançon. J'ai commencé par la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, la purification, la substitution, la propitiation, la purification, les baptêmes, les sangs d'alliance ou les sacrifices d'alliance. Après, nous avons vu la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la justification, l'adoption et la glorification. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer par la sanctification et la sécurité. Et avant que nous puissions continuer notre exposé, nous allons d'abord remercier Eloa. Prions. Merci Père pour ce matin glorieux que tu nous as accordé. Tu es avec nous dès le début et maintenant nous arrivons déjà à la fin. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai Yehoshua Hamashiach, le puissant guerrier, celui qui veille sur nous, veille sur nos familles. À ton nom glorieux, notre Adonai Yehoshua. Amen. Alors, ce matin, par la grâce de notre Elohim Yahvé, nous allons aborder
les deux actes rédempteurs du salut. Je parlerai sur la sanctification. C'est un mot qui embride beaucoup de prédicateurs. Il y a même des gens qui me disent, bon, le prophète ne prêche pas la sanctification. Pourquoi? La sanctification n'est pas un message à part qu'un prédicateur doit prêcher. Non. Tous ceux qui ont été appelés, selon Éphésiens 4, 7 à 14, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, sont appelés pour pouvoir prêcher les 4 principales doctrines. Sanctification, sont appelés pour prêcher les 4 principales doctrines. Lesquelles? La doctrine de la sotériologie, c'est ce que je suis en train de prêcher. C'est dans la doctrine de la sotériologie, qui est la doctrine du salut, il y a la sanctification. Donc, la sanctification nous renvoie dans le mot salut. La sanctification nous renvoie dans la sotériologie, le mot salut. Or, je vous ai dit ici, dans le mot salut, sotéria, sozo, sauveur, aphésis, ok? Ce sont les différents mots que nous avons vus avec vous ici. Mais quand nous parlions de la sanctification, ça nous donne l'idée de ce qui s'est passé, parce que notre salut est attaché à la mort de Yahushua à la croix. Sanctification n'est pas un message, oh Dieu m'a appelé pour prêcher la sanctification. Non, 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 non. Yahweh appelle les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, ou bien tout enfant d'Élohim, de véhiculer les messages de la sotériologie. Maintenant, si toi tu dis que Dieu t'a appelé pour prêcher la sanctification, alors l'autre dira quoi? Dieu l'a appelé pour prêcher la justification. L'autre va dire, Dieu l'a appelé pour prêcher quoi? L'adoption. Parce qu'il y a 21 actes. L'autre va dire, Dieu l'a appelé pour prêcher la vivification. Est-ce que vous voyez que ça n'a pas de sens? C'est parce que les gens n'ont pas compris l'œuvre achevée. Si Dieu t'a appelé à prêcher la sanctification, alors maintenant, les autres sont là. Dieu les a appelés aussi pour prêcher la paix. La sanctification, c'est un acte rédempteur du salut qui nous renvoie toujours dans l'œuvre achevée. C'est pour cela, selon le texte biblique, il y a 3 étapes de la sanctification. Il y a 3 étapes de la sanctification. La première étape de la sanctification, c'est à la croix. À la croix, Yahweh nous a sanctifiés. Parce qu'il y a 2 mots pour parler de la sanctification dans l'Ancien Testament. Les mots, c'est Kaudash, qui signifie sanctification ou bien dédié. On peut dire aussi mise à part. Voilà. Et le mot grec qui est utilisé pour parler de la sanctification, le Nouveau Testament est écrit dans la langue grecque, c'est archios. Que ce soit Kaudash ou archios, ont tous le même sens. Signifie être mis à part, être séparé, être dédicacé. Voyez, c'est de cette façon que le mot sanctification veut dire. Le mot sanctification veut dire dédicacé, sanctifié, mis à part. Or, Yahushua à la croix s'est fait sanctification. Veut dire, par sa mort, il nous a sanctifiés. Il nous a sanctifiés de quoi? Notez très bien. Il nous a sanctifiés de 4 captivités. 4 captivités. C'est-à-dire, il nous a séparés de l'autorité de Satan et de ses démons. Maintenant, toi qui dis que tu t'es appelé pour prêcher la sanctification, mais alors, est-ce que vous comprenez? Yahushua nous a sanctifiés par son offrande. On va lire les textes après. C'est-à-dire, il nous a libérés de l'autorité de Satan et de ses démons. Voyez ça? 1. Yahushua, il nous a sanctifiés à la croix. Cela veut dire, il t'a libéré de tout ce que tu avais hérité d'Adam. Yahushua s'est fait sanctification à la croix. Cela veut dire, il t'a libéré de tes péchés. Idolâtrie, livronnerie, magie, masturbation, prostitution. Il t'a sanctifié. C'est-à-dire, il t'a mis à part. Il t'a innocenté. Il t'a dédié en Elohim. Est-ce que vous comprenez? Parce que la sanctification est la conséquence directe
de l'imputation, du rachat, adoption, glorification. Est-ce que vous comprenez, mes chers frères? Yahushua t'a sanctifié signifie il t'a libéré de tout ce que tu as hérité de tes parents. Bien, malédiction, coutume, condamnation. Vous comprenez le sens du mot sanctification dans sa première étape. C'est pour cela, lorsque nous lisons, par exemple, dans ces différents textes, Hébreux chapitre 10, le verset 10, la parole nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 10. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu as été sanctifié, je reprends. Hébreux 10, le verset 10. C'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés au moyen de l'offrande du corps de Yahushua Mashiach, une fois pour toutes. Lorsque nous associons cette parole avec Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 11, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11, je lis d'abord Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 11, où le texte nous dit ceci, dans le verset 10e jusqu'au verset 11e. Car il est convenable que celui pour qui sont toutes choses, par les moyens duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de l'air sali par les moyens des souffrances. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Il a pris le corps par sa souffrance à la croix. Tu as été sanctifié. Je prends 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. La parole nous dit ceci. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Elohim? Ne vous égarez pas, ni les hommes qui se prostituent, ni les idolâtres, ni les addicteurs, ni les afféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les raviseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés dans le nom du Seigneur Yahushua, dans l'esprit de notre Père. Et lorsque nous prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30 à 31, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30 à 31, le texte nous dit ceci. Or, c'est à partir de lui que vous êtes en Mashiach Yahushua, qui a été fait pour vous de la part, d'Élohim, sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que selon il est écrit, celui qui se glorifie dans les Seigneurs. Mes chers frères, je vous pose maintenant la question. Mes chers frères, je vous pose maintenant la question. La sanctification que toi tu cherches là, c'est quelle sanctification? Toi qui dis que Dieu t'a appelé à prêcher la sanctification, le prophète Placide ne prêche pas la sanctification. Maintenant, vous prêchez quelle sanctification? Vous prêchez votre imagination. Vous prêchez votre imagination. Donc toi, tu viens et moi, je dis, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Oh bah, tu prêches ton imagination. La sanctification signifie, il t'a séparé de l'autorité de Satan et de ses démons. Il t'a séparé de tes propres péchés. Il t'a séparé de tout ce que vous avez eu à hériter dans votre filiation. Lien, autel, malédiction, coutume et tout consort. Est-ce que vous comprenez? La sanctification veut dire, il t'a libéré de la loi du péché de la mort, le péché d'Adam. Par où il a effectué ça? Où Mashiach a effectué ça? Et ce dit que c'est par sa mort, c'est par sa souffrance. C'est ça la première étape de la sanctification. Parce que si la sanctification, ça devient un message à part, c'est que la paix aussi deviendra un message à part, la sagesse, un message à part, la rédemption, un message à part, la justification, un message à part, mais ça n'a pas de sens. Il y a des prédicateurs qui se définissent aujourd'hui comme les prédicateurs de la sanctification. C'est parce que l'Église n'a pas compris. Le mot kaudash, archios, veut dire dédicacé, séparer, mettre à côté. Alléluia.
Et nous croyons, par la grâce de notre Elohim, chacun de nous est en train de comprendre qu'il y a eu vraiment une forme de confusion qui a beaucoup plus régné dans le chef des enfants de Elohim. Ceux qui sont en Yahushua, on les enseigne à renoncer au péché. À renoncer au péché. Parce que la parole nous dit dans Éphésiens 4, le verset 20 jusqu'au verset 24, renoncez au péché, confessez les péchés, dépouillez-vous du péché. Parce que Yahushua a déjà réglé la problématique du péché. Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Mais les chrétiens mélangent des termes. C'est ça que j'ai expliqué hier. Les gens confondent la repentance et la confession. C'est-à-dire métanoïa et homologéo. Donc, trop de confusion dans la tête. Trop de confusion, mes chers frères. C'est pour cette raison, mes chers, nous sommes appelés à prêcher la doctrine de la sotériologie. Moi, je ne suis pas appelé à prêcher la sanctification, non. Quand je prêche la sanctification, c'est comme ça que je prêche la sanctification. Je vous amène si l'œuvre achevée. C'est le sacrifice de Yahushua vous a sanctifié. Mais toi, quand tu prêches la sanctification, vous pensez en quoi? Le message qui peut transformer la vie d'une personne, c'est l'œuvre achevée. Parce que quand tu écoutes ça, tu comprends que ton corps, ta vie dépend d'Elohim. Tu dois honorer Elohim dans ta marche. C'est pour cette raison, il y a la deuxième étape de la sanctification. On a compris que la première étape de la sanctification, c'est à la croix. Mais dans la deuxième étape de la sanctification, Yahushua nous sanctifie. Écoutez-moi très bien. Ne prends pas le verset hors contexte. Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que vous comprenez d'abord le sens contextuel de ce verset-là? Je vais expliquer ça ici. Yahushua HaMashiach lui-même nous sanctifie. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. La sanctification progressive produit l'obéissance et la crainte et la sainteté. Je répète. La sanctification progressive produit dans le chef de croyants l'obéissance, la crainte et la sainteté. Maintenant, qui fait ce travail-là de produire en nous la crainte, la sainteté et l'obéissance? C'était Eugène? C'est écrit, pasteur? Non! Oh, Dieu m'a appelé de prêcher la sanctification. Dieu m'a appelé. Quand j'écoute, je ris. Il dit, bon, vraiment, ça c'est chaud là, ça c'est chaud là. Parce que les gens n'ont même pas compris. Il n'y a que 4 principales doctrines que tu es appelé à enseigner. La sanctification, dans sa deuxième étape, c'est le travail que lui-même Elohim fait à travers la parole et le Saint-Esprit. Lui-même nous prépare, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous prépare afin que nous puissions être justes, saints et irréprochables devant lui. Je vais lire quelques textes. Je prends par exemple 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 jusqu'au verset 24. La parole nous dit ceci. Mais qu'Elohim de paix lui-même, regardez bien, qu'Elohim de paix lui-même vous sanctifie. Maman, est-ce qu'on t'a dit d'aller chercher la sanctification? Elohim de paix lui-même vous sanctifie. On vous a dit, allez gêner. Oh, je cherche la sanctification de Dieu. Non, si tu as un problème de péché, allez confesser. Ça, c'est le dépouillement. C'est là qu'il est attaché à la confession. Si tu as un problème, c'est un démon, possession démoniaque, on va prier pour vous. Il ne faut pas embrayer les hommes d'Elohim initialement. Écoutez bien. Mais qu'Elohim de paix lui-même vous sanctifie. Elohim est lui-même. Parfaitement. Et que votre être entier, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach, celui qui vous a appelé fidèle, et il le fera. Est-ce qu'on dit que c'est toi qui le feras? Est-ce qu'on dit que c'est toi qui le feras?
Et quoi? Craignons Dieu. Papa, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Maman, nous sommes pas dans l'Ancien Testament. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut craindre Dieu. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut obéir à Dieu. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut marcher dans la sainteté. Dans la nouvelle alliance, personne ne peut marcher dans la sanctification. Il n'y a qu'un seul homme qui s'est fait sanctification pour toi à la croix. Il vit en toi par son esprit et il produit en toi la sanctification. Et la parole nous dit ici que Elohim de paix lui-même, il sanctifie quoi? C'est-à-dire, il continue à nous dédicacer, à nous séparer du travail de l'âme. Rappelez-vous ici, lorsque j'ai expliqué la rédemption, je nous ai dit, notre esprit a été rédempté, sauvé. Mais l'âme est en train d'être sauvée. C'est le travail que le Saint-Esprit fait à nous. Pour nous, c'est la piété, la parole. Lisez dans 1 Pierre, Tite, lisez les épîtres. Pour nous, la piété, c'est quoi? Je lis la parole, j'écoute la parole. Le Saint-Esprit continue à faire son travail doucement. Et dans Philippiens 3, 13, le texte nous dit, c'est lui-même qui crée en nous le vouloir et le faire. Et comment? C'est lorsqu'il y a l'attachement, la piété à sa parole. On lit la parole, on est dans les réunions de frères, en écoutant la parole, il va te sanctifier, veut dire, il va te séparer dans la masturbation, il va te séparer dans la prostitution, il va te séparer dans les mensonges, il va te séparer dans des complots hostiles, il va te séparer dans cette vie sale. Voilà pourquoi toi-même, quand tu fais tes efforts néants, attache-toi à la piété et lui, il fera son travail. Et si je lis même dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23 jusqu'au verset 26e, Paul a dit aussi la même chose, ce qu'on appelle la sanctification progressive. Il est écrit, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'ensemble, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'ensemble est soumise au Mashiach, de même que les femmes aussi le soient à leur propre mari en tout. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme le Mashiach a aimé l'ensemble, s'est livré lui-même en faveur d'elle. C'est nous, hein, l'ensemble. Écoutez maintenant le verset 26. Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par bain d'eau de la parole. Ah, voyez ça? Il fait le travail. Au jeûne de sanctification. Maman, allez manger. Oh, prière, prière. Seigneur, il y en a juste à me sanctifier. Vous êtes ennemi de la croix. Vous rejetez ce qui a été fait pour vous. Attache-toi à la piété. C'est pour cela qu'on a des chrétiens. Il a fait 20 ans. Même la Bible n'a pas fini. 20 ans, 15 ans, chrétien. Ah! Oh non, moi je me suis converti en 1985, en 1972, 75, 20. Ah! Mais maman, tu as fini la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu comprendras la notion de la piété. Tu vas découvrir, n'est-ce pas, la profondeur d'Elohim. Tu vas voir comment Elohim a opéré, a marché avec certaines personnes, et ça créera en vous, ça donnera l'espace à l'esprit. Mais vous-même, le Nouveau Testament, vous n'avez pas encore fini. Tout ce que vous connaissez, Satan, démon, hôtel, famille, Satan, démon, hôtel, Maombi, montagne, dans l'Ukio Nabazamba, montagne, oh Seigneur, tu es où dans ma vie? Oui, j'avais vu un songe, je vis une vision, on va prier, je vis les diables, je vis la sorcellerie. Là, vous ne lisez même pas ça, votre Bible. C'est l'espèce de croyants que nous avons aujourd'hui. Et ce sont des gens-là qui nous prennent la tête. Prie pour moi, ça ne marche pas. Démon Satan, démon famille, démon... Non. Quand vous comprenez la parole, vous vous attachez à cela, c'est la délivrance. C'est que j'enseigne déjà, c'est la délivrance. Le jour où je vais faire les téléphones ouverts, donc je vais établir ici les téléphones ouverts, vous allez écouter des témoignages comment des vies ont été transformées, les gens ont été guéris en écoutant seulement la prédication des lèvres achevées. Lui-même est là pour sanctifier son église. Les salis, tu vas me dire, ah, maintenant dans les salis, c'est qu'il n'y a pas la part de l'homme, c'est qu'il y a la piété. Point barre dans les salis. Il n'y a que la piété, la part de l'homme. La piété, c'est de lire la parole, point barre. Sanctifier, sauver, la foi au salut, l'éternité, paradis, et ce n'est pas ta faculté. Ça, c'est la faculté de Elohim lui-même.
Voilà pourquoi j'ai l'habitude de ricaner. Quand les gens me posent la question, oh, mais prophète, est-ce qu'un chrétien peut perdre les salis? Tu n'as même pas compris d'abord c'est quoi les salis. Tu veux chercher un chrétien peut perdre les salis. Est-ce que ça a un sens? Parce que c'est que je suis en train de démontrer. Vous voyez où est la part de l'homme ici? Où est la part de l'homme qui vous a sauvé, qui vous a élu avant la fondation du monde, qui vous a communiqué la foi pour être sauvé? Comment il peut perdre cela qu'il avait arrêté depuis l'état éternel? Dans le tome 3, c'est là où je parlerai de ces choses-là. Hein? Et nous allons examiner tous ces passages. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et je ôterai les chandeliers au milieu de toi. Tous ces passages que les gens expliquent selon leur imagination. Mais nous, on va faire un effort de pouvoir vous aider. Le message de l'œuvre achevée libère, transforme et donne de la joie. Alors, toujours dans la sanctification progressive, lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1er à 2, il ajoute: Pétros, apôtre de Yahushua Mashiach, aux étrangers élus de la diaspora, du port, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, selon la préscience de Elohim, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach, à vous, grâce et shalom multipliés. Par la sanctification de l'Esprit, c'est ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit qui est en nous, Yahweh, quand il nous sanctifie, il crée en nous l'obéissance et la crainte. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est pour cela, attachez-vous à la lecture de la parole. Aimez la parole. N'aime pas au culte de combat. Quitte les combats, vous avez vu ça où dans la Bible? Aux prières d'autorité. Prière d'autorité, ça existe. Nous exerçons l'autorité de Yahushua quand on est attaqué. Mais ça, dans nos cultes, après la prédication, Satan, démon, papa. Satan, démon, papa. Satan, démon, papa. Satan, démon, sorcellerie. Il y a combien d'églises dans le monde? Les démons ne sont même pas une race. Ils ne se multiplient pas. Donc, tous les pasteurs du monde, toutes les églises qui prient chaque jour, Satan, démon, hôtel. Donc, Dieu n'écoute même pas. Non, c'est un Dieu méchant. Franchement. C'est parce que les gens n'ont pas compris. Lorsqu'il y a le rassemblement des saints, nous pouvons exercer l'autorité quand nous sommes assaillis. Mais nous sommes là pour le glorifier, nous sommes des adorateurs. Même Satan lui-même a dit à Yahushua, adore-moi, je te donnerai le royaume de ce monde. Il a compris la notion de l'adoration. Mais nous, quand on finit, maintenant on va entrer dans la prière de combat. Alléluia! Mets ta main comme ça. Dis Jésus, Jésus, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Ah! Papa pasteur, est-ce que ça venait à la prière? Pas la prière. Dis je sors, partout, partout. On m'avait placé, oui, ma vie, et ma santé, je sors. Tu le fais une année, 2 ans, tu ne sors même pas toujours. Et Jésus méchant. C'est pour cela que vous avez reçu un autre esprit. Vous avez reçu un autre Jésus. Les gens vivent dans la solitude, dans la crainte. Ma vie ne marche pas, les choses ne bougent pas. Papa, maman, les choses ne bougeront pas dans ta tête. Il faut réfléchir, il faut voir ta vie, regarder tes erreurs, améliorer et avancer. Je l'ai dit ici, la richesse, la prospérité n'est pas attachée à la prière, c'est le travail. Abraham n'était pas parti dans une université. Isaac, c'était des bosseurs. Mais regardez leur parcours. Ils ont connu l'échec, les pas. Mais ils étaient toujours déterminés d'avancer. Et ils associaient Dieu. Et en définitive, ces gens sont arrivés au sommet de l'échelle. Richement bénis. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes serviteurs qui ont abandonné les études. Combien de frères comme ça? Abandonné les études. Frères, arrêtons ces choses-là. Tu as été sauvé pour gagner les âmes, pour continuer à évangéliser. Ta récompense sera au ciel. Si la terre travaillait, Yahweh a créé Adam, il dit cultiver, assaisir. Continue à prier. Oui, Yahweh peut dire à son serviteur arrêtez, mais il doit te prendre en charge. Tu vas perdre 10 ans, 7 ans, 8 ans en train de pleurer. Tu pleures, oh Seigneur démon, oh Seigneur Satan, ma vie n'avance pas. Papa. La sanctification de l'esprit. Et la troisième étape de la sanctification, c'est la sanctification par rapport à la parole. Yahweh nous sanctifie aussi par sa
parole. C'est le travail que les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes effectuent dans les assemblées locales. En écoutant la parole, comme la parole est accompagnée par le Saint-Esprit, ça nous sanctifie. Cela veut dire quoi? Ça nous rappelle notre identité, ça nous sépare petit à petit. Et Yoshua dit, la parole que je vous ai dit est l'esprit et vie. Et lorsqu'on lit même dans le texte de Jean 17, le verset 17, il a dit ceci, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, le verset 17. Et dans Jean chapitre 15, le verset 3, il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Donc, tous ces passages démontrent clairement, il y a plusieurs passages ici. Par exemple, ici, je parle de la sanctification dans l'Ancien Testament. J'ai expliqué pas mal de choses ici. Vous voyez, Yoshua continue de faire son travail de pouvoir nous sanctifier. Vous trouverez quelques détails ici dans mon ouvrage. La chose que nous pouvons retenir, la sanctification a 3 étapes. La première étape, c'est à la croix. La deuxième étape, c'est par le Saint-Esprit qui crée la crainte, l'obéissance, la sainteté. Et la troisième étape, par la parole. Quand nous écoutons la parole, Dieu nous sanctifie. Maintenant, dans Romains 10, le verset 10 à 17 nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Quand nous prêchons comme ça, en écoutant, Dieu vous sépare. Tu dis, ah, je dois abandonner ça, je dois laisser. C'est la parole qui fait son travail parce que la parole est accompagnée avec le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, le verset 36 à 39, le jour de la Pentecôte, la parole nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Parce que ces derniers écoutaient la parole et la parole les avait sanctifiés. Séparés, les a rappelés leur état. Ils ont compris qu'ils étaient des pécheurs, ils devaient abandonner cette pratique-là. C'est pour cela, hier j'ai parlé sur la conversion, la repentance et la nouvelle naissance. Maintenant, la sanctification marche de pair avec la sécurité. La sécurité, c'est quoi? Par la mort de Yoshua Hamashiach à la croix, Yehoshua s'est fait sécurité. La sécurité signifie, par sa mort à la croix de Golgotha, aucune brebis sera égarée. Aucun chrétien perdra les salis. Je vais lire 2 passages. Hébreux chapitre 5, le verset 9. Vous dit ceci. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, par l'Esprit bien sûr. Dans Jean 10, le verset 28, il est écrit, « Et moi, je leur ai donné la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les rachètera de ma main. » Je lis aussi Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'au verset 30. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la sécurité explique tout simplement l'assurance du salut que les croyants ont en Christ. Donc, tout celui qui a été sauvé, comment nous avons obtenu le salut? C'est par sa mort. Parce que la croix a activé le plan éternel qui a été arrêté pour les élus depuis l'état éternel. Dans Éphésiens chapitre 2, la parole nous dit ceci, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Celui qui communique la foi au salut, c'est lui-même. Donc, la sécurité, je l'ai définie ici. Je dis ceci, être en sécurité, c'est être à l'abri d'un danger quelconque. Dans le cadre de l'œuvre du salut, la sécurité concerne le fait d'être préservé du danger de retomber totalement et
irrémédiablement dans la vie de péché au point de perdre son salut. Elohim sécurise le croyant pour qu'il ne puisse plus perdre son salut, car le salut de Yahushua est définitif. Quand un homme est sauvé, les péchés et les diables continueront toujours à être une menace pour lui. Écoutez-moi très bien. L'adversaire des croyants, parce que vous cherchez toujours les liens des malédictions. L'adversaire des croyants, c'est son âme. 1, c'est l'âme. 2, c'est Satan. Et puis, c'est démon. C'est ça, notre adversaire. C'est notre âme. Parce que dans l'âme, il y a la volonté, les émotions, l'intuition. C'est pour cela, dans Éphésiens 4, le verset 27 nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Beaucoup de combats sont au niveau de notre âme. Dans le tome 2, j'ai expliqué ça. Notre âme, c'est le siège de tout. Donc, lorsque vous ouvrez la porte, l'ennemi entrera. Et beaucoup de chrétiens ont un problème par rapport à leur âme. Deuxièmement, c'est Satan et ses démons. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Donc, le combat, c'est contre les esprits méchants, les principautés. Bien sûr, ce sont les esprits qui ont été déjà triomphés, dépouillés par la mort de Mashiach, mais comme dans la doctrine de démologie, Yahushua n'a pas encore arrêté les démons, ils continueront toujours d'exercer leur influence dans notre vie. C'est pour cela, Yahweh sécurise les croyants. Je reprends ma lecture. Je dis ceci. Être en sécurité, c'est être à l'abri du danger quelconque. Dans le cadre de l'œuvre du salut, la sécurité concerne le fait d'être préservé du danger, de retomber totalement et irrémédiablement dans la vie du péché, au point de perdre son salut. Elohim sécurise le croyant pour qu'il ne puisse plus perdre son salut, car le salut de Yahushua est définitif. Quand un homme est sauvé, le péché et les diables continueront toujours à être une menace pour lui. Il a besoin d'une sécurité venant d'Elohim, pour que le salut qui lui est acquis ne lui échappe plus. Si l'homme, une fois sauvé, pouvait perdre le salut, ce salut ne serait plus salut. Où il faut une sécurisation de la part d'Elohim. Par définition, le salut signifie être à l'abri du danger et la condamnation due au péché. Sans la sécurité, on ne peut pas parler du salut. On pose souvent cette question. Peut-on perdre le salut? La réponse est non. Mais comment alors expliquer les cas de ceux qui ont cru à un certain temps, après, ils ont abandonné définitivement la foi? La meilleure question à leur sujet serait celle-ci. Ont-ils été vraiment sauvés quand on les croyait sauvés? Parce que dans Tite chapitre 1er, le verset 16 nous dit, la parole parle de ceux qui professent dans leur bouche, dans leur cœur, ils renient le Maître. C'est pour cette raison, Elohim sécurise celui qui l'a sauvé, au point qu'il ne peut plus se retrouver dans une vie de péché sans possibilité de se repentir. Apocalypse chapitre 2, le verset 5 nous dit, « Souviens-toi d'où tu étais tombé et repens-toi. » S'il tombe, Elohim va les relever, Elohim lui garde un cœur repentant. C'est ça en fait la force des croyants. Alors, comment Elohim sécurise-t-il les chrétiens? Je vais lire 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 8. Celui Yahushua HaMashiach qui est venu avec l'eau et avec le sang, car il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Jean chapitre 5, le verset 6 jusqu'au verset 8e. La sécurité du croyant est assise sur ces trois grands fondements. Yahweh, pour sécuriser le croyant, il y a un, le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit, on ne peut pas perdre le salut parce qu'il est le sceau, le gage de notre héritage. Éphésiens chapitre 1er, 13, 14. Il est le gage de notre héritage.
Ça, c'est la sécurité. Parce qu'il sait que demain après demain, tu peux pécher. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, où la parole nous dit, mes petits enfants, si vous avez péché, vous avez un avocat. Il sait. Maintenant, le Saint-Esprit est là, comme les gages de notre héritage pour dire, personne ne vous ravira entre mes mains. En ce qui concerne le péché, j'ai déjà réglé ça par ma mort à la croix. Donc, notre sécurité découle d'abord du Saint-Esprit. Parce que Yoshua lui-même, je viens de le lire ici, il est l'auteur de notre salut. Maintenant, quel est le salut que tu perdras? Parce que le salut, c'est lui-même. C'est lui qui te sécurise par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même. Deuxièmement, il nous sécurise par le sang. Le sang, ici, c'est la croix. Le sang, c'est la croix. Donc, à partir de l'œuvre achevée, lorsqu'il a dit tout est achevé, nous sommes en sécurité. Frère, tu ne perdras pas ton salut, ce n'est pas ton salut, c'est le salut de Yahweh. La foi au salut vient de lui. Le salut, c'est lui-même. C'est lui-même qui vous a élu. Il sait que tu es faible. Demain après demain, tu peux tomber. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour créer les remords. La repentance, métanoïa, et nous revenions à Elohim. Et pour assurer notre sécurisation, le sang a été coulé à la croix, c'est-à-dire, il est mort à la croix. D'après Colossiens chapitre 1er, le verset 20 à 23. Par sa mort à la croix, par son sang à la croix, par sa mort, nous sommes en sécurité. Parce que notre âme est toujours en guerre avec l'esprit. C'est pour cela quand on prêche l'œuvre achevée, on prêche la parole de la croix, les messages de la croix, ça nous rappelle ce que nous étions et ça nous rappelle ce que Yeshua a fait pour nous. Ça crée un sentiment de la sécurisation. Alléluia. Et troisième étape de la sécurité, c'est ce qui démontre que aucun chrétien perdra le salut, c'est l'eau. Parce que Jean nous dit, c'est lui Yeshua Hamashiach qui est venu avec l'eau et avec le sang, car il y a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. L'eau ici, c'est la parole. C'est pour cela, quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, les textes nous disent, souviens-toi d'où tu étais tombé, répands-toi. Donc Yahweh vient avec la parole pour toujours sécuriser son peuple. Apocalypse 2, Apocalypse 3, dans les 7 églises d'Asie, Yahweh a dit d'abord à l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse 1, 12, 13, lorsqu'il était ravi en esprit, dans le verset 10e, 11, 12, 13, il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Donc, quand un élu écoute la parole, même si hier était tombé, même si hier il a fait ceci, la parole lui donne la joie. Mais quel est l'évangile que vous écoutez, qui vous condamne, qui vous ramène encore là-bas? Tu vois, mon salut est parti, oh, je n'ai plus les saluts en Yoshua, je n'ai pas les saluts en Yoshua, oh, c'est fini. C'est pour cette raison, quand Yoshua a sauvé Israël en Égypte, par la mort de l'agneau pascal, l'agneau était sans défaut, l'agneau a été pris le 10e jour, examiné pendant 4 jours, et le 14e jour, l'agneau a été immolé entre les deux soirs. De la même manière, Yoshua a été arrêté, a été examiné, premier jour par Caïphe, par Anne, par Pilate, par Hérode. Ils n'ont pas trouvé le péché. Et l'agneau qui a été exécuté en Égypte était mâle, sans défaut, âgé d'1 année. Yoshua, quand il est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché. Et Pilate a dit, en lui, il n'y a pas l'impunité, il n'y a pas le mal. Alléluia. Lui-même a dit, dans Luc chapitre 4, 17, 19, il est venu publier 1 année passe. Waouh! C'est magnifique d'être enfant de Elohim. Aucun chrétien ira en enfer parce qu'il a péché. C'est faux. Aucun. C'est pour cette raison, dans 1 Corinthiens 5, lisez ça, le verset 1er jusqu'au verset 7e. La femme de son père et ce frère-là a été livré, mais son âme a été sauvée. Est-ce que je suis en train de dire aux chrétiens de pécher parce que vous avez été sauvés, vous avez la sécurisation par votre salut? Non. Parce que la parole nous dit, quiconque né de Dieu
ne pratiquent pas le péché. Ceux qui pratiquent le péché, pour eux, il n'y a pas l'assurance du salut. Mais un chrétien peut pécher, mais ce péché ne sera pas imputé. Pourquoi? Les justes tomberont 7 fois et le Seigneur va pouvoir les relever. À cause de l'œuvre achevée, à cause du travail qui a été accompli pour nous à la croix de Golgotha. Alléluia. Je pense que vous avez bien compris sur les acquis de la croix. Vous avez bien compris c'est quoi la sanctification, la sécurité, c'est l'assurance de notre salut. Je suis sauvé pour toujours. Je serai avec Yahushua. Yahushua m'a sauvé pour que je sois avec lui. Jean 14, verset 1 jusqu'au verset 3e. Il est parti pour préparer une place pour nous. Il reviendra pour nous récupérer. Nous arrivons à la fin. Père, merci pour le temps que nous avons eu avec tes saints. Plusieurs jours pour pouvoir, Seigneur, cogiter autour de la sotériologie. Nous avons compris bien des choses. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir appréhender bel et bien ce que nous avons réussi à travers ton esprit par le biais de ton serviteur, en fait, Placide Massessé. L'honneur et la gloire reviennent à toi, Papa. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Guéris les malades, transforme des vies. À ton nom, glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, Baruch Hashem, Todabara. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na yoane. Jésus-Christ est sans pareil.